La vie et la triste fin de Nicolas Sarkozy. Sa femme avoue enfin ce que nous soupçonnions. La vie de Nicolas Sarkozy a été une aventure tumultueuse, marquée par des victoires, des défaites, des scandales et une série de hauts et de bas qui l'ont façonné en tant que personnalité publique. Ancien président de la République française, il a toujours été une figure centrale de la politique française. Mais derrière l'image d'un leader autocratique et d'un brillant stratège se cache une histoire plus complexe, marquée par des tragédies personnelles, des luttes de pouvoir et des relations qui ont façonné sa vie de manière inattendue. Les premiers pas de Nicolas Sarkozy. Né le 28 janvier 1955 à Paris, Nicolas Sarkozy grandit dans une famille d'immigrés hongrois. Son père, d'origine hongroise, était un homme sévère et exigeant, tandis que sa mère, d'origine française, était douce mais ferme. Dès son plus jeune âge, Sarkozy s'est distingué par son ambition et son désir de réussir. À l'école, il était un élève intelligent mais rebelle, toujours en quête d'attention et de reconnaissance. Il poursuit ses études dans des universités prestigieuses avant de se lancer en politique. À 22 ans, il devient en 1983 le plus jeune maire de France, maire de Neuilly-sur-Seine, poste qu'il occupera pendant des décennies. Son ascension politique semble irrésistible. En 2004, il devient ministre de l'économie. Puis, en 2007, il devient président de la République. La transition vers la présidence. Son élection en 2007 a été un moment charnière dans l'histoire de France. Avec son style dynamique, ses capacités de communication efficaces et ses aspirations réformatrices audacieuses, Nicolas Sarkozy a captivé une grande partie de la population. Il apparaît comme un homme du changement, prêt à moderniser la France et à changer le statu quo. Cependant, son mandat a également été controversé, notamment en ce qui concerne ses réformes économiques, son approche en matière de politique étrangère et sa direction du pays. Mais au-delà des affaires publiques, la vie privée de Sarkozy est également un sujet très discuté. Marié à Cécilia Attias, puis à Carla Bruni, ses relations ont toujours été surveillées de près. Et sa vie amoureuse n'a jamais quitté les projecteurs de la presse. Sa séparation avec Cécilia en 2007 a fait grand bruit. Mais c'est son mariage avec l'ancien mannequin et chanteuse Carla Bruni qui a retenu l'attention des Français et des médias. C'était un couple glamour, souvent photographié dans des lieux emblématiques, images de puissance et de glamour, échecs et scandales. Mais derrière cette façade puissante, Sarkozy a dû faire face à des scandales politiques et judiciaires de plus en plus nombreux, qui ont terni son image. Des poursuites judiciaires, des allégations de corruption et des révélations sur ses liens avec de puissants hommes d'affaires ont lentement terni son héritage. Les affaires de Karachi, Bettencourt et Big Malion sont devenues emblématiques de ces années de présidence. Bien que Sarkozy ait toujours clamé son innocence, les enquêtes et les procès ont gravement terni son image publique. En 2012, il perd la présidence face à François Hollande, une défaite amère qui marque le début de sa retraite politique. Après avoir perdu les élections, il a tenté un retour en 2014. Mais ses ambitions ont été contrecarrées par des problèmes judiciaires et l'évolution du paysage politique français. La retraite de Nicolas Sarkozy peut sembler être un retour à une vie plus tranquille. Mais la réalité de ces années de gloire et de pouvoir semble être devenue un fardeau insurmontable. Même si ses enfants et sa famille étaient toujours là, Sarkozy se sentait de plus en plus isolé. L'ombre des accusations judiciaires, les critiques constantes et le poids d'années de quête du pouvoir ont laissé une marque profonde sur lui. Ce qui semblait être une vie prometteuse s'est transformé en une triste réalité. Une carrière politique qui s'est terminée par des procès, des scandales et une réputation ruinée. Sarkozy, autrefois l'incarnation du pouvoir en France, est aujourd'hui une figure fragile, prisonnière du chaos des erreurs passées. Témoignage de Carla Bruni, le secret enfin dévoilé. Et puis, un jour, Carla Bruni, son épouse, a fait une déclaration qui a choqué l'opinion publique et a jeté un peu plus de lumière sur la fin de vie de Nicolas Sarkozy. Dans une interview exclusive accordée à un important média, elle a enfin parlé de ses années de vie avec l'ancien président, de leurs relations compliquées et surtout des secrets qu'ils ont partagés pendant de nombreuses années. Ce n'est pas ce que l'on croit. Il y a des choses que l'on cache toujours. Nicolas n'est pas la personne que les gens pensent qu'il est, a admis Carla Bruni, avec une sincérité qui a fait rire ceux qui l'écoutent. Il avait une volonté de faire, un sens du devoir incroyable. Mais derrière cette façade de leader, il était souvent seul, perdu dans ses pensées. Il se battait constamment, pas seulement contre ses adversaires, mais aussi contre ses propres démons. La révélation de Carla Bruni porte sur des aspects de la vie privée de Sarkozy que peu de gens avaient soupçonnés. Elle évoque des années de solitude dans le mariage, des moments de doute et des périodes de dépression profonde pour son mari. Les affaires, les procès, les attaques, tout cela l'a usé. Il n'a jamais voulu le montrer, mais je le voyais.
Il devenait de plus en plus fragile, de plus en plus isolé. À la fin, il avait l'impression de ne plus être à sa place, confie Carla Bruni. Elle révèle également que Sarkozy avait souvent eu des pensées sombres, se demandant s'il avait réellement accompli ce qu'il avait voulu, s'il avait fait suffisamment pour son pays. Il n'était pas heureux de la manière dont les choses se sont terminées. Personne ne veut finir comme ça, avec des procès qui ne semblent jamais se terminer. Il y a eu des jours où il se demandait s'il avait encore sa place dans la politique. La fin d'un homme au pouvoir. Cette confession publique de Carla Bruni bouleverse le monde entier, car elle dévoile une face méconnue de Nicolas Sarkozy, celle d'un homme tourmenté, en proie à la solitude et au remords. La révélation qu'elle fait montre à quel point l'homme qui fut un jour le plus puissant de France n'a pas été épargné par la vie, par ses propres faiblesses et ses erreurs. Alors que l'image publique de Sarkozy a toujours été celle d'un homme fort, implacable et ambitieux, sa femme révèle la vérité cachée derrière cette façade. Aujourd'hui, la tristesse de sa fin de carrière est exacerbée par ces révélations. L'homme qui a tant donné à la France, qui a incarné la politique et le pouvoir, finit ses jours dans l'ombre, dévoré par les procès et les critiques. Mais la confession de Carla Bruni lui donne une dernière dimension humaine, montrant qu'il était au fond un homme comme les autres, avec ses forces, ses faiblesses et ses regrets. Nicolas Sarkozy, désormais loin des projecteurs, ne sera probablement pas oublié. Son nom restera gravé dans l'histoire de la France, mais il est désormais aussi celui d'un homme brisé par les défis de sa vie politique, une vie marquée par les triomphes et les échecs, et surtout par une fin qu'il n'avait jamais anticipée.